Oui. L'année besoin de mais. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Nous avons commencé une série d'enseignements ensemble sur l'hypocrisie que nous allons clôturer aujourd'hui. Et le fils de David, Salomon, de dire vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement. Ouvrez largement vos cœurs, préparez-vous pour recevoir la parole de Dieu. C'est cette parole qui pourra vous aider dans votre marche chrétienne et vous donner de rencontrer votre Seigneur et de rentrer dans son repos. Ce matin, nous allons prendre l'exemple sur un homme de Dieu. Nathanaël. Nathanaël de Cana en Galilée. La signification de son nom, Dieu a donné. Un jour, Jean chapitre 3, deux des disciples de Jean, versets 25-27, ils sont allés vers Jésus pour mettre un conflit entre les deux. Les disciples de Jean, ils ont dit à Jean, cet homme dont tu as donné le témoignage, que c'est lui l'agneau de Dieu, et c'est toi qui l'as baptisé dans le fleuve du Jourdain, il est de l'autre côté et lui également baptise des gens. Du mensonge total. Jésus lui-même ne baptisait pas les gens. C'était ses disciples qui baptisaient les gens. Il voulait mettre un conflit entre Jean et Jésus. Jean dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le père et la mère de Nathanaël, l'ayant mis au monde, lui ont donné le nom de Dieu a donné. Nous allons lire un verset. Mais ce verset sera lu à travers plusieurs versions. Nous sommes en Jean au chapitre 1. Avec la version Louis II, la version courante. Jean 1, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Dieu bénisse sa parole. Je reprends une seconde fois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui,
voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Parole de vie. Nous prenons la version parole de vie. Jésus voit Nathanaël qui vient à lui et il dit à son sujet, voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. Amen. Je reprends une seconde fois. Jésus voit Nathanaël qui vient à lui et il dit à son sujet, voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. Amen. Nous allons prendre une autre version de la Bible. La version nouvelle la Bible, second. Il est écrit au verset 47. Jésus vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui, voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Je reprends une seconde fois. Jésus vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui, voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Amen. Il faudra souligner le verset 47. Nathanaël en son temps il n'était pas apôtre. Le jour où Jésus parlait ici, Nathanaël n'était pas un apôtre. Il n'était pas prophète. Il n'était pas évangéliste. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas docteur. Il n'était pas bishop. Il n'était pas ancien. Il n'était pas diacre. Il n'était pas leader d'un groupe musical. Il n'était pas responsable au niveau des femmes. Ce qui m'étonne, il n'avait même pas encore confessé Jésus comme Seigneur. Il n'était pas disciple de Jésus. Il n'avait pas reçu le baptême d'eau. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit parlant en langue. Nathanaël, il n'avait même pas la carte de membre d'une église. Il n'était même pas allé dans une église. C'est Philippe qui l'a rencontré et lui a dit, celui dont Moïse et les prophètes ont parlé et qui viendra de la tribu, de la lignée de David, nous l'avons rencontré. Et il vient de Nazareth. Et Nathanaël dit, c'est une personne qui maîtrisait la parole de Dieu. En ce moment, Nazareth n'avait pas une bonne renommée aux yeux des gens. Ce n'était pas une ville respectable. Nathanaël était une personne qui aimait trop raisonner. Il était même un mathématicien. Il dit, jamais une telle bonne chose comme tu le dis ne peut pas venir de Nazareth. Je ne suis pas d'accord. Intellectuellement, et intellectuellement, Philippe ne pouvait pas le raisonner et l'amener à la raison. Philippe dit, viens et vois.
Il y a des gens n'essaient même pas de discuter avec eux parce que ça va virer aux disputes. Et cette discussion même vous amènera à vous quereller avec discuter. Et vous allez vous boxer et vous arracher les dents. Sois comme Philippe. Viens et vois. Il s'est levé, il suivait. Quand ils sont arrivés là où était Jésus, Jésus l'ayant vu, Jésus avait le discernement des esprits. Comme Salomon l'a demandé que Dieu lui donne afin de faire la part entre le bien et le mal. Il y a un don appelé le discernement des esprits. Par cet esprit, vous pouvez tester et détecter les esprits. Jésus dit, voici un vrai Israélite. Celui en qui il n'y a point de fraude. Voici vraiment un Israélite. Celui en qui il n'y a point de ruse. Celui en qui il n'y a point de méchanceté. Et la parole de vie de dire, celui-là qui ne sait pas mentir. Le mensonge en lui-même, Nathanaël ne le connaissait pas. Il faudra connaître une chose avant de l'appliquer, de la pratiquer. Nathanaël ne savait pas mentir. Depuis qu'il est né, il n'avait point menti. C'est la Bible qui renferme toute la vérité. Là, c'est Jésus lui-même qui parlait de Nathanaël. Ce n'était pas un ange. Ce n'est pas un apôtre qui donnait son témoignage. Dieu fait chair au milieu des hommes. Cela ne voudrait pas dire que Nathanaël n'était pas un pécheur. Puisque Adam ayant mangé le fruit de l'arbre défendu, le péché même était devenu la nature humaine. En naissant, tu nais en même temps avec cette nature pécheresse. Ici, Jésus parlait d'une qualification ici. La qualification que Nathanaël avait, son être intérieur, ne connaissait pas le mensonge. Et c'était obligé pour lui, comme pour toi et moi, de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur afin d'être pardonné. La qualification et cette qualification qu'il avait, elle est très rare de nos jours. De nos jours. Cette qualification qu'il avait, cette qualité qu'il avait, cette qualité-là, elle est très rare de nos jours. Oh Dieu, cherche toujours des Nathanaël dans ce 21e siècle. Parmi les apôtres, parmi les prophètes, parmi les évangélistes, parmi les pasteurs, parmi les docteurs, parmi les bishops,
parmi les anciens, parmi les diacres, parmi les femmes, parmi les jeunes filles. Dieu cherche et veut trouver des Nathanaël. Cette qualification-là, même si vous n'êtes pas chrétien, cette qualification-là même vous favorise face à différentes situations. Hormis le fait d'aller au paradis même. Si vous avez cette qualification, vous êtes favorisé dans bien des situations. Même ceux-là qui ne partent pas à l'église. Si nous prenons par exemple les hommes de tenue. Si tu es au milieu d'eux, parmi eux, et tu veux te marier, il y aura une enquête de moralité d'abord sur la jeune fille avant que le mariage ne soit célébré. On va envoyer des gens mener des enquêtes auprès de la jeune fille, elle ne se rendra même pas compte. Et le rapport sera déposé et on verra maintenant si l'homme de tenue peut marier cette jeune fille ou pas. Parce qu'il y a de ces choses que la femme ne doit pas divulguer. Donc, alors, parce que le corps n'acceptera pas, n'admettra pas qu'on parte chercher une fille qui ne sait pas se taire, une fille qui facilement divulgue les choses et permettre à ce que, voici ce jeune homme-là se lie à elle. Par exemple, nous qui sommes dans le corps pastoral, mampana sakte to malmuna fika ta wa ton minitiere ba popo mamania mameta me mami yete mama sawro maria Emmanuel mami yete mariage. Même dans le corps pastoral, là, je fais deux choses. Non seulement sur le plan spirituel, je vais examiner d'abord la jeune fille, l'esprit de la jeune fille. Et physiquement également, je vais envoyer des gens mener des enquêtes pour savoir quel est le témoignage de cette jeune fille. Parce que le jeune, je le connais, il a été avec moi, c'est moi qui l'ai formé et c'est moi qui l'amène à rentrer dans le ministère. Nous n'allons pas permettre à ce que quelqu'un vienne détruire et arrêter le ministère. Une fille de basse moralité, de mauvaise moralité. Non. Même si les fiançailles avaient été célébrées, accordées, je déclare seulement que moi, Saordre Emmanuel, je refuse, je m'oppose à ce que le mariage soit célébré. Et je ne peux pas vous donner le nom de ces gens de mariage que j'ai arrêtés. Ils sont allés faire les fiançailles et je me suis opposé pour le mariage. Ah, mais je l'aime. Je n'ai pas dit que tu ne l'aimes pas. Hein. Seulement, il n'y aura pas de mariage. L'Éternel dit à pourtant révélé. Il dit, ce n'est pas moi qui t'ai montré le Seigneur. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose sur le Seigneur? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre là-dessus? Je t'ai appris comment parler en langue, les révélations, les dons spirituels. Et c'est moi-même qui t'ai imposé les mains pour que tu reçoives le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre, m'enseigner concernant les dons spirituels? Si cette qualité-là, vous ne l'avez pas, vous allez rater beaucoup de choses. Comptable, secrétaire, pas faut diplôme, il faut expérience à l'encontre.
Si on veut prendre par exemple un comptable ou un gestionnaire, alors ce n'est pas ton diplôme ou tes expériences qui vont te positionner, mais il y aura une enquête de moralité. On va faire ces enquêtes-là avant de te prendre. Et on va se renseigner auprès de tous ceux avec qui tu as eu à travailler. Il y a des hypocrites qui vont te dire non, prends-le, il n'y a pas de problème, il est honnête. Et pourtant, ils savent qui il est. Mais ils rencontreront un homme intègre qui te dira mais fais beaucoup attention. On va rencontrer un intègre. Et quand cet homme loyal, cet homme fidèle dira, quand tu rencontreras un cheval bien attelé qui circule sans son cavalier, fais très attention parce qu'il a renversé en arrière. Tu as raté beaucoup de choses parce que tu n'avais pas la qualité de Nathanaël. Tu as été testé et l'on s'est rendu compte que tu étais faux. Tu as été testé et l'on s'est rendu compte que tu étais un hypocrite. Tu as été testé et l'on s'est rendu compte que tu étais un menteur. Le texte, on t'a testé et l'on s'est rendu compte que tu étais une hypocrite. Et on s'est rendu compte que tu étais comme un caméléon. Et voici, tout est resté dans les tiroirs. Ah, ce sont les ennemis. Tu as été ton propre ennemi. Personne n'est venu. Voici vraiment un Israélite qui ne sait pas mentir. La Bible est Jérémie 17 verset 5 à 7. Tinisa shura menga otoa. Shura menga ya gwalanga. Anatnael shur po golomie. Même la Bible qui déclare dans Jérémie 17, 5 à 7, le cœur de l'homme est tortueux et insondable. Voici que Nathanaël n'avait pas ce cœur tortueux. Pas question. Anatnael shura ya shuri ya tira shurim pidne shida. Le cœur de Nathanaël était droit et il n'était pas rempli d'hypocrisie. Il ne connaissait pas l'hypocrisie. Il avait un cœur sincère et droit. Un cœur droit et sincère. Ce sont ces genres de cœurs qui sont devenus très rares de nos jours. Il n'est pas question de l'apparence extérieure, mais de l'apparence intérieure. De nos jours, voici que l'on manifeste la foi sur le plan extérieur. Nous voyons ce corps-là, cette marche chrétienne là sur la façade. Ce sont des masques. Voilà pourquoi on peut se tromper et séduire les gens. Un Samuel 16, 6, 7. Dieu dit au prophète, écoute-moi très bien, je ne regarde pas comme regardent les hommes, moi je ne regarde pas à l'apparence. Les hommes regardent à l'apparence. Voilà pourquoi ils sont facilement trompés. Dieu, lui, regarde à l'intérieur, au cœur. Le cœur. De tout ce que nous faisons, Dieu ne regarde qu'à un seul endroit. Le cœur. Si tu veux faire tout, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Lui, Dieu regarde au cœur. Le cœur.
Le prophète, lorsqu'il arrivait chez Isaïe, lui-même il était confus. Lui, il voulait regarder comme regardent les hommes. Dieu dit non. Nous collaborons ensemble. Tu dois observer, regarder, sonder le cœur. Celui-là qui a été chassé et renvoyé pour aller après les brebis, c'est lui que Dieu a choisi parce qu'il avait un cœur droit et sincère. C'est le cœur du berger qui est droit et sincère. C'est lui que je veux. Même sur terre ici, on ne peut pas réaliser des exploits, faire de grandes choses avec un hypocrite. On ne peut pas signer de grands contrats avec un menteur. On ne peut pas faire un engagement avec une personne qui change comme un caméléon. Alors ce n'est pas Dieu qui va collaborer avec toi, autrement vous allez commencer, mais vous n'allez pas terminer ensemble. Alors si tu veux que Dieu te favorise et que les hommes également te favorisent, il faudra avoir le cœur de Nathanaël. Alors tu es fiancé à une jeune fille et les vendredis, les samedis, les week-ends, elle sort avec d'autres hommes. On a choisi d'arrêter la date du mariage et elle est toujours infidèle. Écoute, même si vous vous mariez, Paul dit que sur la base de l'infidélité, l'on peut briser le mariage. Dès qu'il y a infidélité, tu peux divorcer, renvoyer ta femme et venir, je vais vous marier. Je vais bénir ce mariage-là. Tu ne vois pas la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, dès qu'il y a infidélité, l'on peut briser, l'on peut arrêter, divorcer. Tu vas pour les missions, les voyages et chaque fois tu te retrouves dans les auberges, les hôtels avec des jeunes filles et tu reviens à la maison, mais viens m'embrasser, viens m'embrasser. Écoute-moi, toi tu es un hypocrite. Alors on dit non, continuez, supportez-vous parce que le mariage c'est pour toute la vie. Il n'y a pas question. La prière est que Dieu vous aide à avoir le cœur de Nathanaël. Nous allons continuer à voir une autre chose. Vous savez que le mot fraude, alors il est intéressant de lire différentes versions pour découvrir les autres traductions du mot fraude. Alors nous sommes sur le mot fraude. Alors qu'est-ce que la fraude même? Puisque les versions que nous avons ne font pas ressortir la signification du mot fraude. Bien souvent, il faudra faire des recherches profondes et aller à l'origine même du mot pour avoir sa signification, son sens. Nous vous avons dit que Nathanaël avait un cœur droit et sincère. Et que tu dois avoir ce cœur-là. Le mot fraude. Zambo. Fraude. Pipi. Les termes utilisés premièrement. Ça veut dire dans lequel il n'y a rien de faux. Faux. Alors je suis cultivateur, je sème. Par exemple le maïs.
Il y a de ces tiges qui peuvent porter 2 à 3. Et pendant la récolte, lorsque vous arrivez, vous enlevez, vous arrachez les épis. Vous allez voir une tige de maïs. Regardant, il y a un qui est gros. Dans votre pensée, alors cet épi est bien mûr, bien soudé. Lorsque vous le saisissez, il fait faux, il n'y a rien dedans. Alors disons, le mot fraude là veut dire faux. Aucun groupe n'admettra, n'acceptera en son sein une personne fausse. Jamais. Dieu n'acceptera pas cette personne. Aucun groupe ne l'acceptera. Deuxième chose. C'est une personne qui a des arrière-pensées. Tu peux saluer la personne et dans sa pensée, mais en saluer comme ça là, et qu'il a claqué là. Il m'a pris en sorcellerie, dans la sorcellerie en même temps. Oh, la personne est habituée. Lorsqu'elle te salue, immédiatement elle finit par claquer les doigts. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Troisième élément, un hypocrite, l'hypocrisie. Quatrième élément, le fraude est traduit par malhonnêteté. La fraude. Il y a des gens qui ont cette attitude-là. Ce sont des gens malhonnêtes. La malhonnêteté. Le cinquième élément qui décrit le mot fraude, la tromperie. La tromperie. Il y a des gens, même dans le ministère, ils ne vous diront pas la vérité. Tout ce qu'ils font, ne font que tromper les gens. Ne font que tromper les gens. Les fonds se mettent, ils trompent et ils viennent toujours à l'église. On n'a pas besoin, on ne cherche même pas que cette personne-là parte au paradis, pourvu qu'elle vienne à l'église. C'est une personne de faux. Ce n'est pas le titre qui compte. C'est la qualification, la qualité. C'est la qualité qui est recherchée. Ce n'est pas le titre. Personne n'est né avec un titre. Après la mort, il n'y a plus question de titre. Pourquoi tromper les gens? Et les gens eux-mêmes veulent être trompés, séduits. C'est eux-mêmes qui veulent être séduits. Il y a des prédicateurs qui trompent les gens pourvu qu'ils payent les dîmes, donnent les dîmes et les offrandes. Il n'est pas avantageux pour toi de dépenser la dîme et les offrandes de quelqu'un et laissant cette personne-là aller en enfer. Il faudrait être sûr qu'après sa mort ou à l'avènement de Jésus, cette personne ira au paradis. Le but de la conversion, c'est le paradis d'abord. Les autres choses s'en suivront.
Bien souvent, la personne a pris le chemin. Vous savez qu'elle fera face à un mur. Et vous encouragez la personne là. Courage, persévère, prends courage. Vous ne voyez pas le mur et vous l'encouragez à continuer. Voici un mur devant lui. Voici le sens du mot fraude. Voici le sens du mot fraude. Il y a de ses parents même hypocrites. L'enfant a pris un chemin et on l'encourage. Puisque si je parle là, il va fuguer, il va s'énerver. Et vous voulez l'accompagner jusque dans la tombe. Dis simplement que vous êtes des hypocrites, des malhonnêtes. Sixième élément, la ruse. Quand la personne vient pour qu'on prie, on voit en vision que non, cette personne a creusé une fosse et a placé maintenant des tiges et disant aux gens maintenant venez et allons-y. Il y a des gens, leur conseil, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ont déjà placé une fosse devant un trou devant vous. Ils peuvent même recouvrir ce trou-là d'un tapis. Un tapis tout rouge. On dit on va dresser le tapis rouge là pour vous honorer. Et de marcher par là pour venir. Sachant bien qu'au milieu, il y a un profond trou. Voici la signification du mot fraude. La ruse. Et cette personne-là même est doublement plus méchante qu'un sorcier, une sorcière. La ruse. La ruse. Puisque selon le grec, le mot pour l'hypocrisie est traduit par fraude ou par piège. Selon le grec. Le mot a son origine. L'hypocrite. L'hypocrisie est traduite par ruse, fraude ou piège. Alors si vous regardez de tout ce que les gens font, c'est pour vous pousser jusqu'à ce que vous tombiez. Chaque jour, l'on dresse des pièges devant vous. Et c'est ce que Nathanaël ne connaissait pas. Il place des pièges devant vous. Lors des conférences, des séminaires, il était en train de donner l'enseignement. L'hypocrite, il a assis, tout ce qu'il cherche, c'est un verset. Pour dire, qui a une question et il lève la main maintenant. Et sa question, c'est rien que pour dresser un piège devant toi, pour que tu tombes dans son piège et que par là, tu n'enseignes plus jamais. Vous enseignez sur le mariage. Une personne lève la main. Docteur, prophète, pasteur. J'ai une question. Où Caïn a eu sa femme? Il n'est même pas dans le sujet. Il y a hors sujet. Il ne faut pas complètement hors sujet. Tu ne parles pas de Caïn, tu ne parles pas de sa femme. Effectivement, en lisant la Bible, vous ne voyez pas où Caïn a eu sa femme. Voilà.
Donc, pour lui, tout le monde qui est en train d'applaudir là, tout ce qu'il cherche, je vais le piéger. Laissez-le. Il finit son enseignement. C'est un hypocrite. Pourquoi tu trouves ton plaisir à dresser des pièges devant quelqu'un? Qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce que tu as comme avantage? Quel avantage est-ce que tu tires de dresser un piège devant quelqu'un? Tu es dans l'église et tu participes à la Sainte Seine avec les gens. Et tout ce que tu sais faire, c'est de piéger les gens. Voici ce que veut dire ce mot. Il faudra décrire l'hypocrite pour que vous puissiez le reconnaître. Il est très très rusé. Si vous êtes avec cette personne-là, vous n'êtes jamais tranquille. Vous savez que tout ce qu'elle dit, cette personne a toujours une arrière-pensée. Qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'elle cache en vérité? Il la ruse. Or, donc en fait, il y a Oh, Dieu dit de tous les animaux, dans Genèse 3, l'animal le plus rusé de tous les autres animaux, c'était le serpent. Oh, le serpent est l'image du diable. Donc, cette personne, c'est elle que nous qualifions de démon en personne. Les démons en personne, ils sont dans les lieux de service, dans les lieux d'activité partout. Le rusé. Une personne qui place toujours et dresse des pièges devant les autres. Parce que nous nous sommes mis à l'idée que c'est le diable qui va nous piéger. Oh, c'est un frère, une soeur. Cela apporte à confusion. Pour toi, peut-être c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui veut te piéger. Oh, c'est ton prochain, un frère ou une soeur. Voilà pourquoi Paul les a nommés les faux frères, les fausses sœurs. C'est eux qui ont fait souffrir Paul. Et c'est eux encore qui font souffrir l'église. Des fausses sœurs et des faux frères. Des gens qui tu places ta confiance. Et voici qu'ils changent comme un caméléon. Une personne en qui tu crois. Oh, voici qu'elle creuse une fosse devant toi, voulant te pousser à tomber dedans. Voici ce que signifie ce mot. C'est ce que Nathanaël ne connaissait pas. Et Nathanaël ne l'avait pas dans sa vie. Il faudra que Dieu ait compassion de nous. Il faudra que Dieu nous sauve. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Nous étions en Côte d'Ivoire en 85. Nous étions avec les Baoulés. Et les Baoulés, dans leur tradition, ils appellent les Burkinabés les esclaves. Un jour, nous sommes allés en brousse.
Et 2 Burkinabés sont revenus. 2 Burkinabés sont venus du Burkina. Et eux ne connaissaient pas leur tradition. C'était de l'ignorance. Donc, pour eux, il y a une toilette pour les femmes et une toilette pour les hommes. Si tu es une femme, tu ne vas pas dans les toilettes des hommes. Si tu es un homme, tu ne vas pas dans les toilettes des femmes. Mais comme eux ne le savaient pas, ils sont allés dans les toilettes des femmes. Et ont même utilisé le savon et les filets des femmes. Le soir, les enfants sont venus. Alors les gens sont venus et les enfants racontent tout ce qu'ils voient. Les enfants ont dit, mais les esclaves là, ils sont rentrés dans les toilettes des mamans et se sont lavés. Et le chef de Baoulé dit, ça là c'est une abomination. Ils ont touché à notre interdit. Ils ont bravé l'interdit. Alors on a rapporté l'information au chef de Moussi là-bas. Tous les Burkinabés sont sortis, les Baoulés sont sortis. On les a fait venir. Bon, les enfants sont venus nous raconter un fait. C'est bien vrai que nous ne prenons pas en considération les paroles des enfants, mais ils disent que vous êtes rentrés dans les toilettes des femmes. Est-ce vrai ou faux? Et voici qu'il y avait un qui était intègre, droit et sincère, et l'autre était faux. Le premier de dit, alors mon pays même, c'est le pays des hommes intègres. Je suis rentré dans les toilettes des femmes. Ils n'ont même pas tout dit. J'ai utilisé leur savon même. Il est allé s'asseoir. On dit, hey, toi là, l'autre qui parle. Il a levé la main comme ça. Je le jure devant Dieu. Je ne suis pas rentré, je n'ai pas pris ma douche dedans. Je le jure devant Dieu. Le chef des Baoulés de dire, hey, les enfants, venez. Reprenez. Les enfants disent, nous sommes des témoins oculaires. Tous les deux sont rentrés, se sont douchés dedans. On dit, vous là, les Burkinabés. On dit, le deuxième, reprends tes paroles. Le premier dit, mon pays, c'est le pays des hommes intègres. Je suis rentré dans la douche. Et j'ai trouvé le savon que j'ai même utilisé. On dit, va t'asseoir. Le chef des Baoulés dit, toi là, cette fois-ci là, il faudra bien parler. Il arrive encore. Je le jure devant Dieu. Je ne suis pas rentré, je ne me suis pas douché dedans. Le chef des Baoulés de dire à ses serviteurs qui étaient là, de d'abord lui donner des coups. De donner des coups d'abord au menteur. Nous étions là et ils recevaient les coups seulement. Tous nous avions la tête baissée tout en les secouant. Personne ne peut défendre un menteur. Personne ne peut défendre un hypocrite menteur. Et il a été fouetté. Fouetté. Et le chef des Baoulés dit, parce que tu as bravé cet interdit là, tu vas envoyer 3 cartons de vin et un mouton et de l'argent pour que nous puissions te laver, te blanchir. Mais il faudra quitter également le village, parce que tu peux amener un problème dans ce village. Et il dit à l'un, à l'autre, parce que toi tu es Burkina intègre, sincère, parce que tu es sincère, parce que tu as un cœur droit, parce que tu nous as dit la vérité, alors tu es pardonné. Parce que tu as commis un acte dont tu ignorais les conséquences. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit être sincère. Et tu dois avoir un cœur droit. Dans ton service, dans le quartier où tu es, où est-ce que tu mets tes activités? Et lorsqu'on dira que tu as commis tel acte, bien avant ton arrivée même, des gens seraient en train de te défendre. RMO.
timam lebo au mobilier man parcelle sem puiton ko de ndeye ziga. Quelqu'un a appelé RMO dit que non, moi que je me suis mis dans l'immobilier et je reçois les gens, je leur donne des parcelles et que j'ai même pris sa parcelle. Quelques minutes après seulement, le prophète les évangélistes alors se mobilisait pour aller à la radio. Il ne m'avait même pas appelé. Si vous aviez parlé, c'était sur le jeûne, l'intercession, le fait de chasser les démons. Ça veut dire là où il est allé là, nous-mêmes nous irons régler le problème. Immédiatement, le service de renseignement alors a pris le monsieur. On dit ok. Et il m'a appelé maintenant de donner quelle punition à cet homme-là. Je suis porteur de bonnes nouvelles là et intercesseur. Premièrement, je pouvais l'attaquer en justice parce que c'est une calomnie. Et deuxièmement, je pouvais le maudire, il va mourir. Mais je ne n'agirai pas ainsi. S'il va repartir à la radio et revenir sur ce qu'il a dit, il dit que tout ce qu'il a raconté c'est du mensonge. Alors je laisse tomber. Il dit oh. Dès le lendemain là, lui il va retourner. Le mercredi il était là-bas encore. Il dit chers auditeurs, je vous demande tous pardon. Je demande pardon au pasteur et à toute sa suite. Je demande pardon à la population. Parce que les propos que j'ai prononcés hier étaient du mensonge. Il dit maintenant bon, qui vient me voir. Il dit j'ai eu un nouveau fidèle. Dans la vie, vous devez être droit et sincère. Même si à cause de la vérité, l'on vous mettra à mort, allez-y parce que d'autres vous ont déjà dévancé. Vous devez mourir dans la sincérité, dans la vérité, la droiture. Je vais m'arrêter là. Que le Saint-Esprit vous aide. Que le Saint-Esprit vous conduise. Que chacun soit sincère. Je vais prier. Père de grâce, tous ceux-là qui sont en contact avec nous maintenant et qui écoutent ce message, tu veux des Nathanaël. Fais grâce, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui transforme les cœurs. Que l'Esprit du Seigneur aide les hommes et les femmes qui aient le cœur de Nathanaël, qui soient des hommes sincères, fidèles et honnêtes. Car le monde recherche de telles personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai fait cette prière. Amen.